Récupérer et ne pas jeter dans la nature, ça paraît être une évidence, mais vous allez voir que toute désinvolture ici a des conséquences bien plus graves au sud. Le barrage de Verbois, aux portes de Genève. C'est ici que le Rhône franchit la frontière. Dans ses bagages, des cadeaux empoisonnés, les déchets plastiques. C'est que les barrages ne retiennent pas tout. Le trajet type d'un plastique, c'est que quelqu'un va jeter un déchet dans l'environnement, les pluies vont charrier ce déchet jusqu'à un cours d'eau, d'un cours d'eau jusqu'à la mer. Aujourd'hui, on suppose que 80% des déchets sont d'origine tellurique, ça veut dire qu'ils proviennent de la Terre, et 20% de rejets directs de navires en mer. Pascal Hagman connaît bien le sujet. Son ONG a mené 2 campagnes de prélèvement en Méditerranée. Avec son équipe, à chaque fois pendant 1 mois, il a récolté des échantillons entre le sud de la France, les îles Baléares, la Sardaigne et la Corse. Des échantillons analysés ici, dans le laboratoire environnemental central de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. J'ai reçu les échantillons de la Méditerranée. Je les ai tamisés pour avoir des mésoplastiques de plus de 5 mm et les microplastiques à proprement parler, que j'ai ensuite triés pour en extraire donc d'une part la matière organique et d'autre part les plastiques en eux-mêmes. Et la quantité de plastique minutieusement dénombrée dans l'eau récoltée en Méditerranée par rapport au plancton a surpris même les scientifiques. On parle, je dirais, chiffre moyen de l'ordre de 100 000 particules par kilomètre carré. Et l'aspect inquiétant, c'est donc qu'on a comparé le ratio masse de plastique par rapport à matière organique. Et l'ordre de grandeur, de nouveau, c'est 1. Ça veut dire qu'on trouve autant de plastique que de matière organique sèche dans l'eau. Est-ce que ça vous a surpris, effrayé ? C'est tout à fait, c'est effectivement très effrayant parce qu'on comprend tout de suite l'aspect malsain, même si on connaît aujourd'hui pas les conséquences, on comprend tout de suite l'aspect malsain d'avoir autant de plastique dans l'eau, c'est-à-dire d'avoir autant de déchets, si on compare ça à la matière organique, au plancton qui est la base de la chaîne alimentaire. Le phénomène n'est malheureusement pas limité à la Méditerranée. Plusieurs campagnes de prélèvement ont montré l'existence d'immenses portions d'océans polluées par des déchets plastiques. Ce sont essentiellement de minuscules débris issus de la dégradation lente de déchets plastiques beaucoup plus grands. Des particules dont la concentration est, tenez-vous bien, jusqu'à 7 fois plus élevée que celle du plancton. Et entre plancton et plastique, le poisson ne fait pas la différence. Ces poubelles flottantes sont situées au cœur des gyres océaniques créés par les courants marins. Aujourd'hui, l'existence de 2 zones aussi grandes que l'Europe a été scientifiquement prouvée dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord. Au vu des courants, on pense que 3 autres zones existent dans le Pacifique Sud, dans l'Atlantique Sud et dans l'océan Indien, avec des effets dévastateurs sur la faune. La principale conséquence des plastiques, c'est l'occlusion intestinale. C'est un problème au niveau des oiseaux, c'est un problème au niveau de mammifères marins, c'est aussi un problème au niveau des vaches dans des pays où il y a des déchets de plastique un peu partout, qui va bloquer le fonctionnement du système intestinal, et puis ces animaux vont décéder suite à ça. Un deuxième problème qui est encore un peu discuté dans la communauté scientifique, c'est la question de la pollution chimique. C'est-à-dire, on imagine bien qu'il y a des composants du plastique, comme par exemple le bisphénol A, comme par exemple les phtalates, qui peuvent être relargués, digérés à l'intérieur des organismes du système gastro-intestinal, et ces produits vont avoir un effet sur ces organismes, ces animaux-là. Et puis il y a aussi la pollution due aux micropolluants qui s'accrochent aux déchets plastiques. Elle contamine elle aussi les organismes qui les ingèrent ainsi que leurs prédateurs et donc potentiellement toute la chaîne alimentaire qui va jusqu'à l'homme. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Au début des années 50, on produisait 1,5 million de tonnes de plastique par an. Aujourd'hui, on en fabrique 300 millions de tonnes. 10% de cette montagne finit dans les océans.
Et ce problème des microplastiques présents aussi dans nos cours d'eau a poussé l'Office fédéral de l'environnement à réagir. Il a demandé à l'EPFL d'analyser lacs et rivières, une étude prévue sur plusieurs années. Ne soyons pas pressés. Je vous signale encore que tous ces reportages étaient signés Claudio Personani et Xavier Nicole et que mardi prochain, le canton de Neuchâtel rendra public son bilan 1 an après l'introduction de la taxe au poids ou au sac. Seul Genève et le Valais roman ne s'y sont pas mis.